Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Overwatch. Bienvenue pour accueillir notre nouveau personnage. Aujourd'hui, c'est Genji en l'honneur. Genji Shimada est de nationalité japonaise. C'est un jeune homme de 35 ans qui appartenait au clan Shimada et qu'il a quitté pour des raisons que je vais vous expliquer. Et il a appartenu à Overwatch pendant quelques temps. Genji est le second fils du chef du clan Shimada. Et il est donc le petit frère de Hanzo que nous avons évoqué quelques vidéos plus tôt. Contrairement à son frère qui est très sérieux et qui est destiné à devenir le prochain chef, Genji est quelqu'un d'assez frivole qui pense plutôt à son intérêt et à son confort personnel plutôt qu'à l'avenir du clan. Bien qu'il soit prédestiné au combat puisqu'il est entraîné à devenir un ninja depuis sa tendre enfance. À la mort de leur père, Genji et Hanzo se retrouvèrent seuls. Hanzo prit les rênes du pouvoir et essaya de convaincre Genji d'être plus sérieux en ce qui concerne le clan, mais Genji refusait. Une violente dispute s'enclencha alors entre les deux frères, ce qui poussa Hanzo à tuer Genji. Pris de remords, il s'en voudra toute sa vie. Mais contrairement à ce que pensait Hanzo, Genji n'avait pas succombé. En effet, aux portes de la mort, il avait été sauvé par le docteur Angela Ziegler, connu sous le nom de Ange, et un personnage de la société Overwatch. Hanzo pensait alors que son frère était mort, alors que Genji retrouvait ses forces grâce au docteur Ziegler. Après un long moment en urgence, Genji fut finalement rafistolé, devenu une sorte de cyborg. Étant redevable à Overwatch pour lui avoir sauvé la vie, Genji les rejoint alors temporairement et intégra Blackwatch, la branche d'Overwatch qui s'occupait des assassinats, et Genji s'occupa de démanteler l'empire de sa famille, qui sévissait dans le monde de la drogue, et était donc forcément un empire criminel. Il sera aux côtés d'Overwatch lors de la bataille contre les Omniacs et les aidera à en remporter la victoire, et deviendra un héros tout comme les autres membres. Mais malgré son nouveau statut et ses nouveaux amis, Genji ne s'acceptait pas. En effet, son corps robotique lui posait encore beaucoup de problèmes, et décida de quitter Overwatch et traversa le monde en tant que nomade pour trouver la paix intérieure. C'est alors qu'il fit la rencontre d'un moine Omniac, Zenyatta. C'est grâce à son enseignement que Genji a pu acquérir l'harmonie entre lui et son corps robotique. Il comprit alors que malgré ce nouveau corps, son âme restait intacte. Désormais en paix avec lui-même, rien ne pouvait arrêter notre ninja cybernétique. Il quitta alors son maître, le remerciant chaleureusement, et repartit au Japon pour retrouver son frère Hanzo, qu'il croyait encore décédé. Genji retrouva alors Hanzo alors que ce dernier célébrait sa propre mort. Il se faisait alors passer pour un assassin venant le tuer. Après tout, Hanzo était l'ancien chef d'un clan criminel. Les deux frères mirent alors à profit leur technique de combat, mais Genji semblait surpasser de très loin Hanzo grâce à ses nouvelles capacités cybernétiques dues à son corps de super ninja. Voyant que son adversaire prenait le dessus, Hanzo décida alors d'utiliser le pouvoir du clan Shimada, à savoir d'utiliser les dragons. Il décocha alors son attaque spéciale, la frappe du dragon, mais contre toute attente, Genji utilisa la même technique, appelée ou encore la lame du dragon, et réussit à renvoyer l'attaque d'Hanzo sur lui-même. Accablé, Hanzo ne put alors se défendre et demanda alors à l'étranger de lui dire qui il était. Genji retira alors son masque et Hanzo put alors se rendre compte que son petit frère était toujours en vie. Avant de repartir, Genji demanda alors à Hanzo de faire un choix. Le monde allait bientôt devoir changer et il devait choisir s'il continuerait à se battre du côté du mal ou alors allait-il les rejoindre du côté du bien. À méditer. Après cette introduction très longue, passons maintenant aux capacités de notre ninja préféré. Son arme de base sont des shurikens qu'il envoie par lot de 3. Son tir principal les envoie en ligne droite et son tir secondaire en éventail. Le tir principal est surtout pour tirer de loin, car les 3 shurikens vont arriver au même point de cible si on ne bouge pas. Et la deuxième frappe sera plutôt pour le corps à corps, car il peut tirer les 3 sur une même cible et donc enchaîner les dégâts. La frappe du vent est une capacité très importante dans le pack de Genji. Il va dasher en ligne droite, c'est-à-dire foncer très vite dans la direction que vous indiquez, et infliger quelques dégâts qui peuvent être utiles pour terminer une cible. Ce qui est intéressant,
c'est lorsque Genji tue quelqu'un, le temps de recharge de la capacité s'annule. Et donc s'il tue quelqu'un avec cette capacité, il pourra de nouveau la réutiliser dans la foulée. Elle peut également être très intéressante si vous voulez vous enfuir d'un fight que vous pensez perdre. Elle peut quand même vous entraîner très loin. Une autre capacité très intéressante est la riposte. Bien qu'elle soit difficile à utiliser, elle peut être très utile dans beaucoup de situations. Genji pourra alors renvoyer toutes les balles qui lui arrivent dessus en ligne droite, ou sur le côté, on va pas chipoter, et donc les renvoyer sur ceux qui vous tirent dessus, et vous pouvez donc les tuer avec leurs propres balles. Et là où cet ulti devient abusé, c'est qu'il peut même fonctionner sur des ultis adverses, comme celui de Mei ou de Zarya. Genji possède tout comme son frère Hanzo un passif, appelé l'agilité cybernétique. Tout comme son frère, il peut donc monter sur les murs, mais il possède un petit plus, il peut en effet avoir un double saut, très utile pour atteindre des sommets. Et pour terminer en beauté, la capacité ultime de Genji, la lame du dragon. Genji se battra alors au sabre pendant quelques secondes, et infligera des dégâts monstrueux à tous ceux qui seront en contact de sa lame. Mieux vaut se cacher car Genji est très rapide, il peut foncer sur vous en un instant, et défoncer même les tanks. C'est donc ici que se termine notre vidéo sur Genji, le ninja cyborg au passé tumultueux. J'espère qu'elle vous a plu et que vous serez hypé pour la suite, pour les prochains héros qui vont suivre. Merci d'avoir regardé et à bientôt.